Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme le titre l'indique, on va parler de la version 2 de Luna et on va faire un petit récap. On va regarder ça tout de suite. Le sommaire, donc récap de la situation sur le Luna. On va vous parler un petit peu de ce qu'il en est de ce fork qui n'en est pas vraiment un, puisqu'en fait c'est plutôt une nouvelle idée de blockchain qui sera votée du coup dans 2 jours. On en parlera aussi malgré les divergences de point de vue. Tout est écrit là. Donc on va commencer tout de suite. Petit point de situation, petite récap sur Luna. Donc le 9 mai 2022, le token natif de Luna s'est complètement effondré à ne valoir absolument rien à l'heure où je vous parle. Donc du coup, on se demande toujours encore aujourd'hui pourquoi ça a craché. Donc la rumeur voudrait que les deux plus gros fonds d'investissement, donc qui sont BlackRock et Citadel, auraient finalement emprunté à Gemini, donc 100 000 bitcoins pour pouvoir acheter de l'UST qu'ils auraient ensuite revendu sur Anchor Protocol. Et en fait, de réaction en chaîne, en fait, ça aurait complètement bousillé le stablecoin de Luna et donc du coup par extension le token natif de la blockchain Terra Luna. Donc du coup, depuis BlackRock et Citadel ont complètement démenti l'information, de même que Gemini, mais est-ce que justement un démenti ça vaut une réfutation, parce que réfuter il faudrait apporter des preuves qu'on ne l'a pas fait et pour l'instant on n'a pas de preuves. Donc ça reste au final le fondateur de Luna, de Terra Luna, qui reste dans la tourmente et qui est la cible en fait à la fois des régulateurs, toutes ces équipes de travail en ce qui concerne la dimension, le pôle légal, démissionnent les uns après les autres, et bon, il est convoqué à différents gouvernements, tels que par exemple le gouvernement de Corée ou encore un parlement, je sais plus lequel, j'essaierai de retrouver ça, je vous mettrai le lien en description, alors qu'il lui demande de venir auditionner. Et bon, malgré ça, le mec il se débine pas, quoi, il continue à croire en son projet et à essayer de trouver des solutions, et donc du coup on va aborder tout de suite la notion du fork qui est soulevée. Il y avait une première proposition, donc l'idée c'était de faire un hard fork, donc une bifurcation du réseau, et donc du coup l'objectif ça aurait été que le stablecoin UST n'existe plus, mais qu'en fait le nouveau jeton stable ça soit le Luna, et qu'ensuite la nouvelle blockchain qui soutiendrait ce stablecoin, donc un petit peu sur le même fonctionnement que le projet Terra Luna, s'appellerait Luna classique. Mais bon, entre-temps, on a le fondateur, donc Do Kwon, malgré toutes les propositions de soutien des différentes plateformes d'échange comme Binance, il semblerait que en cours de route, il a changé et en fait, il veut clairement en fait switch la blockchain Terra Luna telle qu'elle est aujourd'hui et finalement, bref, ce qu'il propose, c'est la création d'une nouvelle blockchain qui s'appellerait en fait Luna Classic. Et donc du coup, ça divise un petit peu la communauté parce que malgré le fait que actuellement tout le monde est favorable à, puisque c'est les votes qui sont révélés, vous pouvez les trouver directement en ligne, je vous mettrai un lien dans la description également. Tous les votes actuellement tendent à vouloir valider du coup cette nouvelle blockchain V2, mais bon, pour autant, la communauté au sein du projet Terra Luna est complètement divisée parce que, et d'ailleurs, il y en a même qui pensent que le plus intéressant à faire, c'est de contribuer au burn des tokens, puisque si on burn des Luna, si on contribue au burn des Luna, on a plus de chances que Luna revienne déjà à 1 $, chose je vous l'ai déjà dit dans une vidéo qui est improbable, voire impossible, mais on verra bien. Quoi qu'il en soit, il y a cette division idéologique parce que on part du principe que si on a une nouvelle blockchain qui s'appellerait par exemple Luna Classic ou Luna V2, qu'importe son nom, on s'en fout. Si on avait une nouvelle blockchain et qu'elle n'avait pas du coup de stablecoin comme le projet était construit au préalable, la problématique c'est que le projet vaut rien. Puisque ce qui faisait la valeur du projet Terra Luna, c'était précisément le fait que le peg de son stablecoin était garanti par le token natif de la blockchain. Si là, il n'y a plus ce petit jeu avec l'algorithme, qu'est-ce qui valorise, qu'est-ce qui va bien pouvoir valoriser cette blockchain? Donc ça, c'est ce qu'il faudra définir. Donc finalement, moi je pense qu'il faut quand même saluer l'action de CZ qui lui, en fait, a perdu 1,6 milliard de dollars pour cette histoire, qui en fait, avec ce qui lui reste à la fois dans l'UST et de la valeur que ça a, ces UST et la valeur que ça a, ces Luna, se propose en fait de les donner en fait pour pouvoir rembourser une partie des investisseurs. Et vraiment, moi je donne un gros big up à ce mec parce que même si c'est un gros poisson, une grosse baleine, je trouve que quand même pour son image, il fait vraiment des trucs hyper éthiques et je pense que ça doit aussi être le reflet du personnage. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si jamais le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas fait parce que c'est gratuit et ça aide au référencement. Mettez un petit pouce bleu, activez les notifications, laissez-moi toutes vos suggestions en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!